Fait les gens, c'est Manuisine. Donc, la dernière vidéo sur Tower Fantasy, je vous avais donné 5 raisons de jouer à Tower Fantasy. Donc là, je vais pas vous donner 5 raisons, mais je vais vous donner des raisons, des inconvénients, tout simplement, pour ne pas jouer à Tower Fantasy. Voilà, enfin, ceux qui pourraient potentiellement vous repousser. Moi, j'aimerais commencer par les bugs. Voilà, tout simplement, les bugs, ça revient souvent, blablabla. Donc, on va parler des bugs d'animation en premier. Donc, c'est des choses que j'ai pu rencontrer du style un mob qui reste bloqué derrière une plante. Voilà, tu fais de la moto, tu restes bloqué sur un caillou. Tu vois, le caillou, il fait ça, et ta moto, elle reste bloquée dessus. Ta moto qui fait 1000 fois le gabarit de la pierre reste bloquée dessus. N'importe quoi, vraiment. Aussi, j'ai pu rencontrer des lags où je me TP. Ouais, tout simplement, je sais pas si c'est pas des lags, hein, parce que, bon, je pense que j'ai une très bonne connexion. Quoique, ça n'empêche pas les lags. Mais, je mets ça sur la faute du jeu, voilà, parce que à ce moment-là, je ne laguais pas. Bref, voilà, des bugs d'animation un peu partout, un peu récurrents et qui peuvent être chiants à force. Sans parler des mini-freeze et des mini-lags, même si tu as une connexion qui va bien, même si tu as un ping correct. C'est un premier aspect qui pourrait t'empêcher de jouer correctement. Ensuite, les crashs in-game. Ouais, ça c'est quelque chose de vraiment très problématique que j'avais surtout au début. Maintenant, je n'ai plus, mais j'avais surtout au début du jeu. Je sais pas pourquoi. Le jeu se fermait tout seul et ne se lançait plus. Apparemment, après une certaine mise à jour, j'en ai plus. Peut-être ça va revenir, je sais pas. Mais c'est un problème que j'ai rencontré. Peut-être d'autres gens rencontrent ou ont rencontré aussi, je le classe quand même. C'est très chiant quand tu joues à un jeu et boum, ça crash, ça te fait chier. Limite, ça peut te faire désinstaller. Hein. Ça m'a pas fait désinstaller, mais presque. Ensuite, le manque d'optimisation. Alors oui, qu'est-ce que j'entends par manque d'optimisation? C'est les FPS, la qualité de jeu, tout ce qui fait que, bon, vous allez dire que c'est un peu, la comparaison est un peu abusée, mais moi, je peux comparer Hogwarts Legacy, qui est un jeu extrêmement gourmand, qui est un jeu solo bien fait, assez gourmand quand même. Je le fais tourner quand même dans de bonnes conditions, en bonne qualité, en stream, sans trop de lag, alors que Tower Fantasy, qui, bon, c'est vrai, un MMO beaucoup moins bien foutu pour le coup, j'aurais du mal à le faire tourner, même en équilibré ou en très bonne qualité, avec des FPS corrects, sans avoir des petits freeze, des petits stutters en combat, des trucs qui prennent pas beaucoup de ressources. Sans parler, ah oui, j'avais oublié l'important aussi, le menu. Alors, je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ouvre le menu du jeu, j'ai des chutes de frame. Alors, je sais pas pourquoi, c'est bon, c'est manque d'optimisation. Voilà, c'est classé dans le manque d'optimisation. C'est tous ces détails qui font un peu chier. Ensuite, on va sortir de tout ce qui est technique, parce que là, on a vu un peu le côté technique. Le côté ressemble à Genshin Impact. Voilà, le côté sosie de Genshin Impact. On va appeler ça comme ça. Alors pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que c'est beaucoup trop similaire à Genshin Impact. Il y a certains personnages qui ressemblent beaucoup trop à Genshin, alors qu'ils auraient pu faire à leur propre sauce, voire même mieux que Genshin. Parce que Genshin, rappelons, est un RPG coop. Coop! Je dis pas multijoueur MMO, c'est coop. Voilà. Tower Fantasy, c'est un multijoueur. Un MMORPG, voilà, c'est pas coop, c'est MMORPG, tout simplement. La grosse différence, c'est que Genshin, tu vas pouvoir jouer avec tes potes quand tu les invites dans ta session ou quand ils t'invitent dans la leur. Tower Fantasy, vous allez sur le même serveur, le même canal, vous jouez ensemble. C'est tout. Sans oublier que sur Genshin Impact, une fois que tu rejoins une session, vous ne pouvez pas faire certaines quêtes ensemble. Vous ne pouvez faire aucune quête ensemble d'ailleurs. Sur Tower Fantasy, c'est possible. Pas toutes, parce qu'il y a certaines qui sont scénarisées, mais en général, vous pouvez faire des quêtes ensemble. La plupart des quêtes sont accessibles ensemble. Le côté, voilà, similaire à Genshin Impact, après, je pourrais prendre l'exemple de LoL et Dota, mais non, on va pas prendre cet exemple, on oublie. Mais je te trouve qu'ils peuvent faire à leur sauce. C'est dommage que ça se limite à juste copier quelques personnages. Après, le style aussi des vœux, je trouve ça aussi extrêmement dommage que ce soit un jeu de ce style. Ils pouvaient largement mieux faire. Hein. Je sais qu'il y a des MMO qui proposent beaucoup mieux. Quand j'étais sur New World, par exemple, bon, New World, en fait, c'est le côté médiéval un peu qui me repousse un petit peu. J'y joue quand même, mais ça me repousse un petit peu. Là, pour le coup, c'est un animé MMORPG style gacha. Donc ouais, c'est pas... peut mieux faire. Ensuite, le système de vœux d'armes aussi est
un peu trop copier-coller à Genshin, hein, c'est dommage. Bon, il y en a qui vont me gueuler dessus, qui vont me dire oui, tu dis n'importe quoi, bah c'est ce que j'ai vu. Hein. J'ai joué aux deux, c'est ce que j'ai vu. Voilà, le système d'amélioration d'armes, le système de matrice, c'est un peu du copier-coller. Hein. Malheureusement, ils auraient pu faire la même chose à leur sauce. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Ça, encore une fois, ça aurait mieux marché même. Ouais, je trouve ça dommage de se limiter à ce genre de choses, sachant que avec un MMORPG, tu as bien plus de potentiel qu'avec un RPG coop. Voilà, les RPG coop ont une fin, même si ça se renouvelle. Genshin Impact, ils sont forts au niveau du renouvellement de contenu, mais Tower Fantasy aurait pu trouver des joueurs bien tryhard, parce qu'en fait, un MMORPG, t'as bien plus de possibilités à faire, t'as bien des boss bien plus durs, tu peux rien soloter tout seul. Le contenu de ToF n'est pas faisable tout seul, tout le contenu n'est pas faisable solo. Le contenu de Genshin, oui. Donc voilà, je trouve ça extrêmement dommage de se limiter à ça. Donc ensuite, le chara design. Parler du chara design, oui. C'est le style manga, tout ça, oui, je veux bien. C'est un avantage, mais ça peut être un inconvénient à partir du moment où, je trouve encore une fois, c'est du sosie de Genshin Impact. Voilà, ils auraient pu le faire à leur sauce. Il y a style animé, style... Il y a par exemple Black Desert, ça passe bien. C'est un truc qu'ils ont fait à leur sauce. Il n'y a pas encore de jeu qui ressemble à Black Desert parce qu'ils l'ont fait à leur sauce, tout simplement. Ils auraient dû faire la même chose, mais bon, on n'y peut rien. C'est la direction artistique. Elle est pourrie ou elle est bonne, ça c'est toi et ton jeu. Hein. Ça toi et ta chance, c'est toi et ton goût. Et au niveau univers du monde, ouais, je trouve que c'est aussi similaire à Genshin Impact. Encore une fois, malheureusement, quelque chose qu'ils auraient pu peaufiner. C'est un peu trop, tu vas sur une map, tu découvres la carte et ça débloque un peu la map, c'est un peu du vu et revu. Bon, puis je crois qu'on va s'arrêter là pour les défauts. Hein. Donc la prochaine vidéo, je pense que je vais redonner d'autres qualités parce que j'ai un peu descendu le jeu, mais la prochaine vidéo, je donnerai encore d'autres qualités pour jouer à Tower Fantasy. Et du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir sur mon live, voilà ma usine Twitch. Ouais, je vous mets le lien et le nom juste ici, le lien en description et le nom ici. Et sur ce, à la prochaine, ciao, bye.